Si à 50 ans tu n'as pas un verger, tu as raté ta vie. Si en plus à 50 ans tu as une Rolex, demande ta carte à Jacques Séguéla, secrétaire général perpétuel du parti de l'impasse des friqués. Bien sûr, la montre semble à certains plus chic qu'un pommier, surtout sur un plateau télé ou dans un dîner mondain. Mais à 50 ans, encore courir après les dîners et invitations devant les caméras, c'est un cas désespéré même s'il est fréquent. Car à 50 ans, dans cette France où la productivité a tué la qualité, l'homme de bon sens a compris qu'il doit produire ses fruits s'il veut en manger. Il se vend encore sous l'appellation fruits des millions de tonnes de produits, certes issus d'arbres, mais un fruit digne de ce nom contient 0 pesticide et se cueille à maturité, se déguste dans la journée, de préférence dans l'heure. Au grand maximum, il se mange encore sous 3 jours. Sinon, ça se transforme en confiture par exemple, ou se conserve au congélateur en attente de cuisson comme nos figues. Sauf exception, noix, noisettes se conservent parfaitement, pommes, raisins, un peu. Quoi qu'il soit préférable pour la pomme de la conserver sur l'arbre jusqu'en décembre, puisqu'elle supporte la gelée. Certaines variétés. Certes, il faut alors la partager avec de nombreux prédateurs. Mais la nature est ainsi, un peu pour les guêpes, un peu pour nous. Car à 50 ans, on a compris, normalement, le danger de consommer 100 kg de pesticides par an. À 50 ans, si tu n'as pas un verger, tu as raté ta vie. Pas certain que nos ministres reprennent cet aphorisme. Même Jacques Chirac, au logo pommier kitsch, ne l'a jamais proclamé. Il est même possible que jamais cette idée ne soit passée dans sa tête ni dans celle de ses conseillers. Quant à Nicolas Hulot, il pourrait se l'approprier dans son prochain bouquin, puisque, comme vous le savez, les écrivains méconnus, certains n'hésitent pas à reprendre leurs idées comme si elles étaient nées devant leur miroir.